désir de Dieu était que son peuple... Ça marche maintenant? Ça marche mieux? Ok. Il y a des interférences. Bon, pour l'instant, c'est d'ordre technique. Mais il y aura des interférences d'ordre spirituel, parce qu'il y a une chose que le diable ne veut pas. C'est que le peuple de Dieu soit en accord avec la volonté de Dieu. Vous savez, il y a une chose qui agace Satan, qui l'irrite au plus haut point, c'est un cœur obéissant. Et malheureusement, Israël, alors qu'il devait rentrer dans le pays de la promesse, je vais parler de certaines choses qui seront plus compréhensibles pour certains au milieu de nous, qui viennent peut-être pour les premières fois, mais je développerai un petit peu le sujet pour qu'ils puissent aussi s'approprier ces choses, ces vérités. Ce que Dieu voulait, ce n'était pas que Israël reste 40 ans dans le désert. Et j'aimerais dire à l'Église, de la part de Dieu, il serait temps de sortir du désert. Amen. Et le message que nous allons lire concerne le véritable parcours spirituel du croyant. J'aurais pu trouver d'autres titres, je ne sais pas quoi mettre comme titre. Ou alors entrer dans notre Canaan. Ou vivre véritablement la vie chrétienne. C'est cette vie abondante, épanouissement. Parce que la vie chrétienne est une vie d'abondance, d'épanouissement, de développement, de croissance. Amen. Où on grandit, spirituellement. Et on le sait, dans l'histoire de l'Assemblée, il y a eu des épisodes qui ont marqué l'Église et qui ont quelque part empêché l'Église d'entrer pleinement dans la promesse de Dieu pour elle. Et notre ministère, à Véronique et à moi, ce n'est pas qu'on puisse encore tourner en rond. Je ne suis pas Moïse, mais je préférerais être Josué. Vous faire rentrer dans le pays de la promesse. Amen. Spirituellement, je parle. On s'est compris. Pour introduire cette pensée, je vais parler d'abord de l'interprétation de la Bible. Vous savez, notre lecture des Écritures bibliques repose sur une conviction. C'est que la clé de lecture de ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est juste une transcription du latin testamentum. En fait, ça vient du mot « une alliance ». Donc, c'est la première alliance et c'est la nouvelle alliance. La première alliance, on appelle l'ancienne alliance, celle de Moïse. Et la nouvelle alliance, c'est l'alliance de Jésus-Christ. Et finalement, la clé de lecture, c'est-à-dire la compréhension, le cœur de la révélation du message de toute la Bible, c'est une personne, c'est Jésus. Amen. Amen. Et c'est Jésus qui se révèle de deux manières, de deux façons. Parce qu'il y a deux parousies. C'est-à-dire, il y a deux manifestations de Jésus. Okay ? Dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y aura deux fois dans l'histoire où le Messie va se manifester au monde. Et il s'est déjà manifesté une première fois. Amen ? Il y a 2000 ans. Où il est mort et ressuscité pour notre salut comme sauveur du monde. Mais le message de la Bible ne s'arrête pas à la croix. Le but, c'est un trône. Amen. Et Jésus va revenir en gloire sur les nuées comme roi sur toute la terre. Amen. Cela signifie que Jésus-Christ, Christos Mashiach, c'est le Messie en fait, est la clé de voûte qui unit les deux nefs que sont l'ancien, c'est-à-dire la première alliance, et la nouvelle alliance. Et les Écritures ne trouvent leur sens qu'en la personne du Verbe incarné, c'est-à-dire celui qui est la parole de Dieu faite chair. Saint Jérôme disait ceci, « Ignorer les Écritures,
c'est ignorer le Christ. Et comme les disciples d'Emmaüs, nous sommes invités à revenir aux Écritures pour reconnaître le Messie. Il n'y a pas d'autre sens de l'existence que de reconnaître son Créateur. Si on ne vit que concentré sur soi, on n'a pas compris pourquoi on existait. Amen. Pourtant, c'est important de faire partie d'une famille. C'est important de connaître les siens. C'est important de connaître qui est son père, qui est sa mère. Il y en a qui n'ont pas ce privilège dans ce monde. Et il y a une souffrance. Mais parfois, même que nous sommes nés dans une famille humaine, un père, une mère, il y a quand même une souffrance au-delà de la famille physique, terrestre. Il y a quand même une question existentielle dans notre cœur. C'est pourquoi j'existe. Amen. Pourquoi j'existe. Et la réponse à cette question, c'est le Messie. C'est Jésus. Tu existes parce que Jésus t'a créé. Il t'a créé, il est ton créateur. Et il te veut à lui. Pour ton bien. Évidemment pour ton bien. Pour ton salut. Pour l'éternité. Et Jésus dira à des hommes au cœur sans intelligence, Luc 24, 25, 27, lents à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Alors il y a d'autres traductions, ô homme sans intelligence dont le cœur a été rendu lent à croire les prophètes. Ça c'est la version Louis II, ça c'en est une autre. Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans les Écritures ce qui le concernait. À ce moment-là, les Écritures, la Nouvelle Alliance n'existait pas. Il n'existait que les premières alliances. Et là, Jésus parle aux disciples d'Emmaüs. Leurs yeux étaient fermés. Et l'homme sans Dieu est comme ces disciples d'Emmaüs. Ils ont les yeux fermés. Parfois, on peut être chrétien, avoir compris des vérités, certaines vérités, mais être comme les disciples d'Emmaüs, on a les yeux fermés. Parce que le voile s'ouvre, notre compréhension, notre intelligence spirituelle s'ouvre que si, à travers les saintes Écritures, c'est le visage du Messie qui se révèle. Alors, quelle est cette fameuse leçon d'exégèse que le Messie Jésus ressuscité fit à ses deux disciples ce jour-là, à Emmaüs ? Eh bien, on peut trouver la teneur dans les deux prédications de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Et Pierre va relire les Écritures, je ne vais pas lire ces passages, mais vous pouvez les relire à la maison dans Actes 2, 14, 36 et Actes 3, 11, 26. Pierre va relire les Écritures en montrant qu'elles convergent uniquement vers la révélation du « Je suis », c'est-à-dire du Messie. Et il explique que les anciennes prophéties se réalisent dans le Messie. Le Messie est le « Je suis ». Ça veut dire que l'homme ne peut exister qu'être en lui. Tu ne peux être heureux qu'en Jésus. En dehors de Jésus, tu ne trouveras jamais le bonheur. Ça n'existe pas. Même auprès d'un homme, même en ayant de l'argent, même en étant célèbre, ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont riches, ils ne sont pas heureux. Il y a des gens qui sont célèbres, ils ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ont plein d'amis, ils ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ont un mari, ils ne sont pas heureux. Ou une femme. Il y a des gens qui ont des enfants, ils ne sont pas heureux. Ce n'est pas tout ce qu'on peut posséder sur la terre qui nous rend heureux. C'est d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Uniquement. Et Pierre explique que toutes les Écritures convergent vers la réalisation des prophéties. Et cette réalisation, elle se trouve dans la personne du Messie. Il n'y a pas d'autre explication concernant les prophéties de la Bible que le Messie lui-même. Et il y a une très belle image qui illustre ce rapport entre la première alliance et la nouvelle alliance. C'est celle du moulin mystique. Je ne sais pas si vous connaissez cette image-là. Non, vous ne la connaissez pas. À Vézelay, on la trouve. C'est un des chapiteaux les plus célèbres de l'église de Vézelay. Deux mondes se rencontrent dans la scène du moulin mystique, scène décrite par Suger, un artiste, qui la fit représenter sur un vitrail de Saint-Denis. À gauche, le personnage versant du grain dans le moulin, c'est Moïse, figure de la première alliance. Celui de droite, c'est Paul. Il représente
le mystère de la nouvelle alliance. L'un est dans l'ombre, parce qu'il est l'ombre du Messie. Il est une figure, un type du Messie. C'est Moïse, il est un type de Jésus. L'autre est dans la lumière, parce qu'il a été éclairé par le Messie, lorsqu'il était sur le chemin de Damas. Mais ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est la roue du moulin. Cette forme parfaite qui lui apporte un mouvement, qui est en pleine lumière. Et le sculpteur l'a légèrement désaxée pour qu'elle soit toujours frappée par la lumière qui vient du sud. Et le moulin ici, c'est la préfiguration du Messie, qui vient tirer la substance de la Torah, c'est-à-dire l'enseignement divin par Moïse à Israël, pour la renouveler dans le message des évangiles. C'est la deuxième Torah, c'est l'évangile de Jésus, qui est adressé à Israël et aux nations. Alors on peut se demander en vertu de quoi est-il légitime de lire la première partie de la Bible, qu'on appelle la première alliance, comme une préparation du nouveau. Eh bien, il faut faire référence cela à un principe juif de lecture de la Bible. Et Michel Rémaud, qui est un chrétien, va écrire ceci. Parce que cette parole est divine, elle contient un autre sens, ou d'autres sens, que son sens obvie. La conviction des auteurs du Nouveau Testament est que la résurrection de Jésus fait maintenant venir au jour, c'est-à-dire révèle, manifeste, la signification la plus profonde qui était jusqu'à maintenant cachée. Et cette signification plus profonde des Écritures est précisément celle-ci, c'est que la clé de lecture des Écritures est le Christ ressuscité. Amen. Amen. Si tu veux comprendre la Bible, sache qu'à travers toutes les Écritures, il est question du Christ ressuscité, glorifié. En Christ et seulement en lui se comprend l'adage de saint Augustin. Il dira ceci: le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et dans le Nouveau, l'Ancien est dévoilé. Je répète, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et dans le Nouveau, l'Ancien est dévoilé. Ainsi, confesser le Messie sans renier la première alliance, parce qu'il est venu l'accomplir, pas pour l'abolir, conduit à entrer dans une intelligence typologique des Écritures. C'est pour ça qu'on parle de la révélation en chiasme des Écritures, tableau par tableau. Une révélation en miroir, c'est-à-dire un texte de la Nouvelle Alliance correspond à un texte de l'Ancienne Alliance et vice-versa. C'est-à-dire on ne peut comprendre l'Écriture que par l'Écriture. L'Écriture n'est pas un raisonnement humain, ce n'est pas une culture humaine, ce n'est pas une science humaine, ce n'est pas une sagesse humaine, ce n'est pas une psychologie. L'Écriture, les saintes Écritures, c'est la parole vibrante, permanente de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, entrer dans une intelligence typologique des Écritures? C'est-à-dire identifier les préfigurations, comme Moïse est une figure de Christ, entrer dans les préfigurations comme la sortie d'Égypte d'Israël, du pays d'Égypte, de l'esclavage, la sortie d'esclavage, est une préfiguration de notre sortie de l'esclavage du péché. Amen. Amen. C'est une préfiguration. C'est ça, une intelligence typologique des Écritures. C'est ça la véritable interprétation des Écritures. En hébreu, ça s'appelle le Midrash. C'est une exégèse juive et pas grecque. C'est pour ça que la théologie est étrangère à la révélation des Écritures. Ça, c'est une sagesse grecque. Mais ce n'est pas la sagesse de Dieu. Et cette préfiguration dans les Saintes Écritures, à travers les premières alliances, s'accomplissent totalement dans la Nouvelle Alliance. Amen. Ça veut dire que je vais expliquer les problèmes de l'Église aujourd'hui à travers des réalités du passé. Comprenez pourquoi je vous parle de ça? C'est-à-dire, pour comprendre nos problèmes d'aujourd'hui, de l'Église d'aujourd'hui, il faut comprendre les problèmes d'Israël hier. Je vous montre une image.
il y a 340 000 références croisées entre tous les textes de la Première et la Nouvelle Alliance. Et c'est cousu de fil, bon là c'est des couleurs, hein, mais c'est cousu de fil blanc. C'est comme si le revêtement de la justice de Dieu, c'était la révélation des Écritures. La Nouvelle Alliance n'a donc pas remplacé la première, elle l'a simplement complétée, achevée dans le Messie. Parce que le Messie est la pleine révélation de la parole de Dieu. Amen. Et nous, ce que nous voulons, c'est que cette parole, elle s'achève en nous. C'est-à-dire qu'on puisse la vivre, tout simplement. Le parcours spirituel du croyant suit donc la même trajectoire que l'homme juif. L'Église suit la même trajectoire qu'Israël. Israël est destiné à prendre en possession un territoire, le territoire de la promesse, mais l'Église est invitée aussi à entrer dans un royaume. Amen. Ceux qui croient en Jésus. C'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Pour comprendre en quoi s'agit son élection, mon élection, votre élection, et la prédestination, il faut comprendre l'histoire d'Israël. Le but de ce message est qu'on comprenne en quoi consiste le salut. C'est quoi la vie chrétienne en fait ? Pourquoi je vais donner mon cœur à Jésus ? Est-ce que c'est intéressant de donner notre cœur à Jésus ? Vous savez, notre destinée dans le Messie, la raison d'être de la foi chrétienne, de notre marche chrétienne, nous la comprenons en étudiant l'histoire d'Israël. Et comprendre ce message est fondamental pour l'Église d'Ajaccio, si elle veut sortir de son désert. Pourquoi ? Parce qu'un jour, Israël aussi a dû sortir de son désert. Je crois que l'Église est déjà en train de sortir, en fait. Mais seuls ceux qui ont les yeux de l'Esprit le voient. Certains ne regardent que ce qui frappe les yeux, parce que leurs yeux sont encore fermés. Je le regrette sincèrement. Mais d'autres voient ce que Dieu voit, ce que Dieu fait, et se réjouissent de ce que l'Église revit. Néanmoins, pour que tous comprennent et soient inexcusables devant Dieu, il est important de comprendre 3 grandes vérités de la marche chrétienne. 3. Et ces 3 grandes vérités vont impliquer un processus dans lequel nous sommes invités à rentrer, c'est le cheminement spirituel du croyant, ou pas. Tout dépend de notre obéissance, de notre ouverture de cœur. Tout dépend de l'amour que nous avons pour Dieu. Et c'est ce qui va définir finalement l'identité chrétienne ou messianique, si vous préférez. Et ce sont des réalités qui sont semblables à 3 défis spirituels majeurs qui expliquent en partie les échecs du passé, les pourquoi de cette stagnation, d'une manière globale ou personnelle, et qui a engendré ou qui engendre parfois encore aujourd'hui des frustrations. Ce qui est triste, c'est le fait que certains voient l'Église stagner alors qu'elle est en marche. Parce que même dans le désert, Israël était en marche ? Non ? Ah oui. Mais elle n'était pas en marche sur le territoire que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas qu'elle demeure en marche dans le désert. Parfois, notre vie spirituelle, c'est comme un désert. On a l'impression qu'on tourne en rond, on n'avance pas. Ben, si c'est votre cas aujourd'hui, si c'est votre réflexion, votre analyse personnelle, parce que s'il vous plaît, quand je parle de ce message, ne regardez pas votre voisin. Ne regardez pas votre époux, votre épouse, votre enfant, votre père. Regardez-vous vous-même. Parce que la Bible, ce n'est pas un miroir qui projette l'image de l'autre, c'est un miroir qui projette mon image, ce que je suis, là où j'en suis, ce que je vis ou ce que je ne vis pas. Cela me fait toujours peur quand quelqu'un voit plus les autres que lui-même. C'est un signe d'un certain aveuglement déjà. Donc ma prière, c'est que chacun puisse être éclairé. Et que ce message puisse nous entraîner dans un vrai culte à Dieu. Amen. Un message qui va nous bouleverser un peu, on sort de ce lieu et Seigneur, on ne peut pas rester comme ça, quoi. Dans notre vie chrétienne, on ne peut pas rester comme ça. Je veux vivre un changement. Je veux vivre autrement ma vie chrétienne. Amen. Ah, vous êtes libre de dire Amen. Hein. Je ne vous force pas. Mais j'aimerais bien.
Vous savez, un jour, tout le peuple dans le désert, Israël a dit « Oui, 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 nous te servirons. Hein. » Oui, oui, oui. Bon, Dieu connaissait l'histoire. Hein. On est des fois bien motivés. On a peut-être parfois un cœur bien disposé. Bon. Mais il nous faut prendre des décisions courageuses parfois. Alors, la première des choses qui est importante, il y a 3 choses qui sont importantes dans la vie chrétienne. Et 3 choses qui ont fait que dans notre vie, on stagne, on végète, on ne progresse pas. On s'enlise. Parfois, on meurt. Parce que vous voyez, il y en a qui sont morts dans le désert. Parfois, il y a des églises où il y a toute une génération qui n'avance pas. On tourne en rond. Ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Des pasteurs changent, les ministères changent, les têtes dans l'église changent aussi parfois. Il y en a qui viennent, il y en a qui vont. Puis on continue à tourner en rond. Vous savez, quand on tourne en rond, c'est que ça ne va pas bien. Non ? C'est que ça ne va pas bien. C'est qu'on n'avance pas, puisqu'on tourne en rond. C'est-à-dire on revient toujours au point de départ. C'est un petit peu ça le truc de tourner en rond, c'est qu'on revient toujours au point de départ. Ça veut dire que si on revient au point de départ, c'est qu'on n'a pas beaucoup avancé en fait. Hein. Et Dieu nous fait toujours revenir au point de départ quand on n'a pas compris des vérités spirituelles. Les 3 choses qui sont importantes dans la marche chrétienne, c'est comprendre la réalité du royaume de Dieu. L'importance du royaume de Dieu. Le projet qui est le royaume de Dieu. Et comment je m'inscris dans ce projet, quelles en sont les valeurs, comment il se constitue, comment il se construit. Et si je n'ai pas compris ça, je vais avoir un problème dans ma vie d'église. Je ne vais avoir une vie d'église inconstante. Je ne vais pas être très motivé. Ce n'est pas un objectif en soi. Ce n'est pas un but dans ma vie. Et je ne vais pas me consacrer. Je continue à vivre pour moi. En fait, ce qui est intéressant dans la vie chrétienne, c'est ce que Dieu me donne. Et on vit pour soi. On reste enfermé dans l'entre-soi. La réalité du royaume. Le deuxième, c'est le cœur du disciple. Et on va le voir ensemble en quoi ça consiste. C'est un drame quand on n'a pas un cœur transformé. Quand on n'a pas un cœur de disciple, quand on ne meurt pas à soi-même, c'est un drame. Quand on ne vit pas la croix, c'est un drame. Parce que là, la vie chrétienne, elle est fade. Hein. Il n'y a rien qui change en nous. On demeure le même. On demeure le même. J'espère que votre épouse, votre époux, vos enfants, parce que ça se constate un changement en théorie, hein, non ? Si hier j'étais un alcoolique, aujourd'hui je ne suis plus un alcoolique, en théorie ça change un peu quand même, non ? Un petit peu. Si avant j'étais un égoïste et aujourd'hui je ne le suis plus, la manière par exemple dont je gère mon argent, c'est pas la même chose. Hein ? Dont je gère mes priorités, c'est plus la même réalité. Et puis il y a également la mentalité du serviteur. 3 choses. Et quand il y a un problème dans ces 3 compréhensions dans ma vie chrétienne, quand je ne suis pas dans l'obéissance, la compréhension, quand je n'ai pas compris le projet de Dieu pour ma vie, j'avance pas. Je ne progresse pas, je ne grandis pas. Je ne rentre pas dans ce que Dieu a prévu pour moi. Et beaucoup quittent la foi à cause de ça. Meurent spirituellement et n'entrent pas dans le pays de la promesse. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est pour ça que pour moi, c'est important de vous parler de ces choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les Écritures nous révèlent la promesse d'un royaume. C'est le premier point. Quand on regarde le royaume terrestre d'Israël, qui est un sous-point, nous voyons que dès le départ de la Bible, si on ramène les choses à Israël, pour comprendre la réalité pour nous aujourd'hui, Dieu va appeler un homme. Amen ? C'est ce que la Bible nous enseigne. Il s'appelle Avram, à cette époque-là. Okay ? On le voit dans le récit de la Genèse. Pourquoi ? Parce que le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. C'est le livre des commencements, c'est le livre de la création. Mais ce qui est au cœur de ce livre, ce n'est pas la création du ciel et de la terre. C'est la création d'un peuple. C'est du peuple juif. Amen ?
C'est ça qui est le cœur du récit de la création. C'est l'élection d'un peuple et sa prédestination. On ne peut pas comprendre le mystère de l'élection et de la prédestination sans comprendre Israël. Et dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, on connaît ces passages. L'Éternel va dire à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Va-t'en, va pour toi. Et tu dois quitter quelque chose pour entrer dans quelque chose d'autre. La vie chrétienne, c'est ça. C'est on quitte une réalité pour entrer dans une autre réalité. Amen ? Amen. Si on veut demeurer dans notre vie comme on est, la vie chrétienne n'est pas pour toi. Ou si tu penses être dans la vie chrétienne sans avoir quitté tes réalités du passé, pardonne-moi, mais tu n'es pas un chrétien. D'accord ? Parce qu'un chrétien, il a quitté les réalités de ce monde. Il n'appartient plus à ce monde. Il est entré dans une autre réalité que ce monde. Comme pour Abraham, il a quitté son pays, sa patrie. Ça veut dire quoi ? Tout ce qui a fait sa culture, son identité, sa compréhension, son raison, tout ce qui a façonné son être. Abraham est invité à quitter ces choses, à entrer dans un domaine, dans une dimension qui n'est pas de ce monde. Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas une réalité qui est de ce monde. C'est une réalité qui vient du ciel. Amen. Qui vient de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement extraordinaire, la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux du tout. Alors si tu t'ennuies dans cette vie chrétienne-là, je me pose la question, est-ce que tu as compris la vie de Dieu ? Parce que la vie de Dieu, c'est pas ennuyant, hein, pas du tout. C'est même tellement trépidant que c'est parfois fatigant. Mais une bonne fatigue. Une bonne fatigue. Et toute l'histoire terrestre du peuple juif, son cheminement, ainsi on lit ce passage, donc il est question d'un pays, c'est Eretz, une terre que je te montrerai, Eretz Israël. Et regardez, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il est clair que je développerai le sujet encore et encore, mais nous savons qu'il y a deux postérités en Abraham, une terrestre et une céleste. Le sable de la terre et les étoiles dans les cieux. Amen. Une postérité terrestre, une postérité céleste en Abraham. Et quand on donne notre cœur à Jésus, on intègre la postérité d'Abraham, celle qui est céleste. Si nous ne sommes pas juifs, mais au milieu de nous, il y a des juifs. Amen. Et ils sont à la fois de la postérité terrestre, et en Jésus, ils sont entrés aussi dans la postérité céleste. Alléluia. C'est beau, hein ? C'est beau, ça. Et toute l'histoire du peuple juif, son cheminement est lié à la promesse d'un royaume terrestre que l'Éternel va réitérer aux patriarches. La racine de l'olivier franc, les patriarches, que sont Abraham, Isaac et Jacob. Et très rapidement, ce peuple, la Bible nous dit, dans Exode, qu'il va descendre en Égypte, comme Ève est descendue dans les affres de la désobéissance, dans l'Égypte spirituelle, pour être soumise à l'esclavage du péché. Cette vérité est un parcours que nous retrouvons dans toutes les Écritures pour le peuple juif. L'histoire du peuple juif est un parcours entre exil et restauration sur le territoire de la promesse, un royaume terrestre. Une terre, la Bible déclare, qui vomit ses habitants en fonction de leur rapport à la parole de Dieu. Comme nous le lisons dans la Torah, les 5 livres de Moïse, rapidement après s'être installé sur le territoire de la promesse, Abraham, puis d'autres après lui, descendront en Égypte. C'est l'image de la chute, la descente. Vous savez, il y a une expression, on dit c'est la descente aux enfers. Les Écritures veulent nous faire comprendre que quitter le territoire de la promesse, le royaume de Dieu, c'est perdre un objectif crucial. C'est être en désaccord avec le plan divin, c'est être en exil. On est loin d'être là où Dieu nous veut. Dieu nous veut sur le territoire de la promesse pour nous qui sommes chrétiens. Amen. C'est une vie abondante
qu'il veut nous donner. Ce n'est pas une vie de sécheresse où on pleure pour avoir des miettes qui tombent du ciel, la manne. Ah, parce que nous, on a le véritable pain de vie quand même, qui est descendu du ciel, qui peut nourrir notre âme constamment. C'est bien plus que de la manne qui nourrissait le corps. Par la foi en Jésus, c'est notre âme qui est nourrie. Amen. Et quelle nourriture, quelle vie, quelle transcendance. Cette parole qui peut vraiment changer nos vies et nos cœurs, nos mentalités. Alors que fait l'Éternel après qu'Israël soit descendu en Égypte? Il va susciter un libérateur, une ombre du Messie. C'est Moïse. Vous savez, Moshe en hébreu signifie l'homme puisant dans l'eau. Mais ça veut dire qu'il n'est pas la source d'eau. C'est pour ça qu'il n'est qu'une ombre, une figure. Il n'est pas la source d'eau vive. Lui, il ne fait que puiser dans la source d'eau vive. C'est l'homme de la parole, l'homme de la Torah. Et l'Éternel va susciter Moïse pour sauver, libérer son peuple par la parole de Dieu. Et Jésus est venu dans le monde pour libérer les hommes, amen, à travers l'Évangile. C'est beau, hein? Et pourquoi il va susciter Moïse? Pour sauver et libérer son peuple qui est enfermé dans un territoire, qui est prisonnier de la main des Égyptiens. Comme nous sommes, sans Dieu, prisonniers de la main de Satan, qui manipule nos vies, nos consciences, nos envies, qui nous emmène sur le chemin de la perdition, bien qu'on en soit souvent inconscient. Parce qu'il aveugle nos yeux. On ne le voit pas. Puisqu'on ne pense qu'aux choses de la terre, ayant les yeux fermés concernant les choses du ciel. Et l'Éternel va susciter Moïse pour sauver, libérer son peuple, afin de le conduire dans un territoire qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. C'est la promesse faite au Père, la terre d'Israël. Ça va devenir un royaume terrestre, un royaume qui n'est qu'une ombre. Ce royaume terrestre n'est qu'une ombre d'un royaume à venir. C'est le royaume des cieux. Amen. Et c'est ce que Dieu va dire à Moïse. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu. C'est le Dieu qui se révèle. Dans toute la Bible, il est le Dieu qui se révèle. Amen. Il apparaît. Il se manifeste. Il se dévoile. Amen. Il n'est pas le Dieu des ténèbres. Il est le Dieu de lumière. Amen. Il apparaît. Il veut se révéler à chacun de nous. Amen. Et il est apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Vous savez, même si dans notre vie spirituelle, on est un petit peu en exil, ou totalement en exil, donc on est dans le désert, qu'on tourne en rond dans notre vie chrétienne, qu'on n'est pas rentré dans les promesses de Dieu, Dieu se souvient de son alliance. Est-ce que nous, on s'en souvient? Ça, c'est le problème, en fait. Mais il envoie. C'est pour ça qu'on est là. En théorie, le ministère de la parole, il est là pour mettre en évidence les problématiques spirituelles pour nous faire entrer. Amen. Et que si on erre, on n'erre plus. Le pire, c'est que quand on erre dans le désert, ça veut dire qu'on est un peu perdu, non? C'est ça que ça signifie en hébreu. Avad, se perdre, errer. On traîne. Des pieds, parfois. Et de ce mot avad, ça forme le mot Abaddon. Abaddon, le dieu Abaddon. Vous connaissez Abaddon, qui c'est dans la Bible? C'est Satan. C'est celui qui nous fait tourner en rond. On rate la cible, hein, on rate le but. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vie véritable, on n'est pas dans la vie authentique. Parfois, certains ont l'impression de dire « moi je connais, Jésus est mort sur la croix du calvaire, je l'ai accepté, il est mon sauveur, je suis dans la vie chrétienne authentique. » Non.
tu n'es pas dans la vie chrétienne authentique. Parce que la révélation de Christ ne s'arrête pas à celui qui est crucifié. Il y a plus que cela. Parce qu'à un moment donné, le tombeau il s'est ouvert aussi. Non ? Parce que Christ est ressuscité, non ? Il n'est pas seulement le crucifié. On n'est pas une religion qui prêche le Christ crucifié seulement. Et on n'est pas une religion tout court. On prêche une relation personnelle avec Dieu. Avec le Christ ressuscité, et pas seulement ressuscité, glorifié. Alléluia. Et sa gloire, elle va se manifester un jour. Gloire à Dieu. Alors peut-être tu es dans certains gémissements, j'ai entendu les gémissements. Peut-être que parfois l'Église, elle est dans une forme de gémissement. Parfois je les entends, les gémissements. Les plaintes, les complaintes, vous savez. Moi, je les entends, rassurez-vous. J'en suis souvent le responsable d'ailleurs. Mais Dieu entend les gémissements. Il vous entend, mais il sait mieux que vous ce que vous avez besoin. Et Dieu se souvient de son alliance. Il veut nous y faire entrer, frères et sœurs. Il est déjà 11h. Je suis toujours long, il paraît. Trop long. Je ne sais. Vous savez, Jésus aussi prêchait longtemps parfois. Alors je ne sais pas si je vais multiplier les pains et les poissons pour que vous puissiez manger avec moi ce midi. Je ne voudrais pas que vous tombiez en défaillance. Ils n'ont pas voulu entrer, une génération n'a pas voulu entrer dans le pays de la promesse. Ils n'ont pas voulu prendre possession du royaume. C'est dingue quand même, parce qu'ils ont parcouru ce royaume. Ils ont vu les fruits. Ils ont vu ce pays où coule le lait et le miel. Ils n'y ont pas cru. Ils ont regardé à eux-mêmes, ils n'ont pas regardé à Dieu. Et souvent, quand on regarde à soi, à ses propres capacités, on empêche Dieu d'agir. Vous savez, regarder à soi, c'est enfermer Dieu. Mais Dieu est plus grand que nous. Amen. Il est plus grand que toi. Ne regarde pas à toi. Regarde à Dieu. Peut-être tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, dans ce royaume? Je ne suis pas appelé à faire... Vous savez, ce jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, il n'était pas appelé à faire grand-chose. Il n'avait que ça. Mais il l'a mis à disposition. Et Dieu a fait des miracles. Mets à disposition ce que Dieu t'a donné. Dans l'église qu'il bâtit. Pourquoi tu restes en arrière? Pourquoi tu restes spectateur? Pourquoi tu regardes comment ça se passe? Et effectivement, ce royaume ne se construit pas de n'importe quelle manière. Dieu appelle, Dieu établit. Vous savez, les ministères de la parole, ce n'est pas l'Église qui les reconnaît. C'est les ministères qui les reconnaissent. Moïse, Josué, Élie, Élisée, Jésus, Pierre, Paul, Timothée. C'est les ministères qui les établissent. À travers des choix que Dieu fait. Élie aurait pu choisir dans les écoles de prophètes, non. Il va choisir un agriculteur. Bizarre. Jésus va choisir Pierre. Lui, il est la parole de Dieu incarnée, il choisit un analphabète. C'est pas logique. Prends quelqu'un d'autre, le plus intelligent. C'est Dieu confond les sages de ce monde. C'est comme ça. Mais il établit. Ce n'est pas les hommes qui reconnaissent. Personne ne se recommande lui-même. C'est Dieu qui recommande. Mais on sait que le ministère de la parole, il n'y a pas qu'un ministère dans la Bible. Il n'y a pas que prêcher à l'Église qui est un ministère, n'est-ce pas? Il y a plein d'autres ministères, plein d'autres services. Et qui sont nécessaires, qui sont utiles. À travers lesquels Dieu veut se révéler. À travers lesquels Dieu veut se glorifier. À travers lesquels Dieu veut manifester sa gloire. Pour que l'Église grandisse par l'assistance de son esprit. Tu n'es pas inutile.
Si Dieu t'a sauvé, c'est qu'il a un projet. Amen. Si Dieu t'appelle à la croix, c'est qu'il a un projet. Pourquoi tu végètes? Pourquoi ta vie, c'est rien dans l'Église? Tout dans ce monde. Pas un problème. Où est la vision du royaume de Dieu? Où en est sa compréhension? Où en est ta motivation? Vous savez, ils n'ont pas voulu entrer dans le pays de la promesse. Ils ont vécu le miracle de la manne, des miracles constants, extraordinaires et surnaturels de Dieu. De la source qui coulait dans le désert. Mais ils n'ont pas compris que l'Éternel voulait faire de ce peuple le miracle constant. Nous, on veut voir le miracle, on a soif du miracle, mais Dieu veut faire de toi son miracle. C'est pas le même projet, hein? Nous ne vivons pas du miracle en Christ. Nous devenons un miracle. Amen. Par nos vies changées. Et c'est là qu'il peut briller de sa lumière. Le peuple d'Israël n'a pas compris la volonté de Dieu. Ils ont pris peur devant les défis spirituels, les combats que cela impliquait, qui nous parlent des territoires que Dieu veut nous donner. On finit par se satisfaire du peu que Dieu nous donne, on devient égocentrique, on finit par ne vivre que pour soi et non pour lui, on tourne en rond. On finit par vivre son projet personnel terrestre et non céleste. À la limite, ça ne nous intéresse plus. Parce que l'Église nous a déçus. Quand on regarde à l'Église, on ne regarde plus à Jésus. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse devant Dieu. Tu ne peux pas rester dans ton état en opposant l'histoire de l'Église. Devant l'Éternel, ce n'est pas une excuse. Tu n'auras pas d'excuse. Alors parfois, on demeure dans la satisfaction des miracles occasionnels. Dieu prend soin de moi, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, Dieu ceci, Dieu cela. Alors oui, Dieu est un Dieu de miséricorde, c'est vrai. Les souliers de son peuple ne se sont pas usés pendant leur marche. S'il n'y a que ça qui nous intéresse, ça ne va pas être une vie chrétienne victorieuse. Hein. Non. Ça ne va pas avoir un impact retentissant dans le monde. Hein. Rien du tout. Rien du tout. Jamais il y aura une âme de sauvée à travers ton témoignage personnel, si tu vis les choses pour toi. Jamais. Quand est-ce qu'un autre de ce monde, un incroyant, a pu voir Christ en nous? Quand? Ne serait-il pas temps de voir le royaume de Dieu grandir? Vous savez, Daniel, dans la vision des royaumes terrestres qui vont se succéder, c'est la vision de Daniel. Vous l'avez déjà vu, la vision de Daniel? C'est dans le livre de Daniel, la vision de Daniel. C'est pour ça qu'on parle de la vision de Daniel, au chapitre 2. Il a la vision des royaumes terrestres qui vont se succéder dans l'histoire et qui sont liés aux périodes d'exil d'Israël. Parce que le royaume de Dieu ne peut pas s'établir fermement dans ce monde. Triste quand même. Alors c'est la fameuse statue de Daniel. Mais dans l'histoire, à la fin de l'histoire, la Bible nous parle d'un royaume qui va s'établir sur toute la terre. Amen. C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume du Messie. On le lit dans Daniel 2, 44-45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, parce que c'est Dieu qui a sa main sur l'histoire, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, qui représentent l'histoire des royaumes de ce monde. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et aujourd'hui, si on regarde avec nos rétroviseurs l'histoire du monde, ça s'est passé exactement comme ça. Mais nous sommes dans l'Évangile. Ce n'est pas le royaume terrestre d'Israël qui nous intéresse. L'Évangile nous parle du royaume des cieux. C'est le miroir du royaume terrestre, c'est le royaume céleste. Le miroir d'Israël, c'est l'Église.
Et l'évangile, la deuxième Torah de la Bible, la Mishneh Torah du Messie, annonce également par la bouche de Dieu qui s'est manifesté incarné, c'est-à-dire Jésus, l'existence d'un royaume céleste. Vous savez, on va le lire ensemble, Jésus va dire quelque chose, Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors si tu vis pour toi et pour ce monde, tu n'es pas du royaume de Dieu. Ouais, comment ça Non. C'est ce que dit la Bible. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, alors là c'est triste, parce qu'on aurait dû traduire afin que je ne fusse pas livré aux Judéens. Parce que tous les Juifs ne sont pas que des Judéens. D'accord ? Bon. Même si Jews, ça vient juif, ça vient effectivement du mot Judée, Judéen, Juda. Mais dans la réalité, juif aujourd'hui, ça veut dire le peuple hébreu. Mais maintenant, mon royaume, qu'est-ce que dit Jésus, n'est point ici-bas. Alors c'est contradictoire, parce que Jésus dit tout et son contraire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il dit aussi que son royaume est ici et maintenant. Qu'est-ce que le royaume des cieux ? Le royaume des cieux se substitue dans l'évangile de Matthieu à l'expression royaume de Dieu dans les autres évangiles. Marc, Luc et Jean. Mais signifie exactement la même chose. Il s'agit du royaume céleste, de l'Israël de Dieu, de l'Église que Christ bâtit. Depuis Abraham. Parce que les héros de la foi de l'Église sont tous des personnages des premières alliances, et pas de la nouvelle. Dans Hébreux 11, non. Désolé, Paul, t'es pas un héros de la foi. Bah pour nous, ça l'est. Mais dans la Bible, c'est Abraham. Pas pareil, hein ? On n'a pas tout à fait la même lecture. Bien sûr que c'est un héros de la foi. Heureusement. Je ne conteste pas ça non plus. Mais on remarque que l'expression « au royaume des cieux » est utilisée pour la première fois en Matthieu chapitre 3, verset 2. Et c'est la prédication même de Jésus. Dès que Jésus se révèle à ce monde comme le Messie, vous savez ce qu'il dit ? « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il est proche. Et si je traduis même l'hébreu, c'est « il est là ». Il n'est pas demain. Il est là. Et donc, dans les enseignements de Jésus, et même de Jean le baptiseur, la raison pour laquelle il est urgent de se repentir, de se reconnecter à Dieu, d'être réconcilié avec Dieu, vient du fait que le royaume des cieux est proche. C'est vrai qu'on ne le voit pas avec nos yeux, mais il est déjà là. Et tous les véritables croyants en font déjà partie. Ils y sont déjà entrés. C'est marrant, il y en a qui disent, quand Jésus va revenir, je vais aller au ciel. Ben moi, j'y suis déjà, par la foi. J'y suis déjà entré. C'est quoi l'évangile ? C'est la bonne nouvelle du royaume, prêché à toutes les nations. Et Jésus est la porte des cieux, non ? Par lequel nous pouvons entrer dans le royaume du Fils de son amour. Le concept du royaume de Dieu est crucial dans la compréhension de la Bible. Et ça pose un problème quand on retourne de Jésus, quand on a une vision occidentale ou gréco-romaine. Mais il ne fait référence à aucun lieu, ce royaume, ni à aucune époque, parce qu'il est éternel. Le royaume de Dieu est une réalité dans laquelle la seigneurie de Dieu est reconnue par les anges. Amen. Et par ceux à qui il s'est révélé. C'est-à-dire nous, les croyants. Et ce royaume des cieux est une promesse qui concerne une restauration spirituelle d'une vie où le pouvoir du péché et la mort sont anéantis. Amen. Et s'accomplissent de jour en jour pour nous qui marchons non selon la vue, mais selon la foi. Il s'agit de la mise en œuvre dans le cœur du croyant du tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde.
on trouve dans la Bible à ce sujet une autre expression, le renouvellement de toutes choses, dans Matthieu 19, 28. En relation avec le royaume de Dieu, l'histoire peut être divisée en 4 périodes distinctes. Celle qui précède la venue de Jésus, celle qui a lieu pendant la vie de Jésus sur terre, l'âge présent, le temps présent, qui est le Olam Hazé, c'est-à-dire notre époque, notre monde, notre histoire. Mais la Bible nous parle d'un âge à venir, le Olam Haba en hébreu, c'est-à-dire le renouvellement de toutes choses, établissant le royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire pour finalement aboutir à une nouvelle création, une nouvelle cieux et une nouvelle terre. C'est le sens final de l'histoire. Dans un sens, on peut également dire que le royaume était déjà présent avant la naissance de Jésus. En effet, déjà, Dieu était le roi du peuple juif, avant même Saül. C'est parce qu'ils ont rejeté la royauté de Dieu qu'ils ont choisi un homme. Mais l'arrivée de Jésus a fait pour nous un saut quantique à l'expression terrestre du royaume. Parce qu'il est écrit que Dieu est dans sa plénitude et qu'il habite corporellement en lui. C'est dans la Bible, c'est Colossiens chapitre 2, verset 9. Le Nouveau Testament enseigne toutefois 2 faits apparemment contraires au sujet du royaume de Dieu. C'est qu'il est proche ou présent, et à la fois qu'il doit venir. Par exemple, dans Luc chapitre 17, verset 21, vous pouvez lire, « On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » C'est-à-dire que quand Jésus est là, le royaume est là. Si Jésus vit dans ton cœur par son esprit, tu es déjà dans ce royaume. Amen. Ce n'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose qui est déjà là. C'est pas j'y vais, tu es déjà. Seigneur, je vais entrer dans le royaume des cieux quand il va revenir. Mais non. Tu es déjà entré par l'œuvre de la croix. Seulement ce royaume, il n'est pas encore visible. Mais tu y es déjà. Parce qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Hein. Amen. Bon, il y a ceux qui ont les yeux de la chair, ils ne le voient pas. Mais ceux qui ont les yeux de l'esprit le voient. Le voient. C'est les yeux de la foi. Mais c'est vrai qu'il doit également venir. Dans Actes 1, 6, 7, les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu établiras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Alors comment faire ? Le royaume, il est déjà là et il doit venir. Moi qui suis un Occident, noir c'est noir, blanc c'est blanc. Il est là ou il n'est pas là le royaume ? C'est quoi cette histoire ? Bon, on le résout par la pensée juive. Mais un théologien, George Ladd, a éclairé et résolu ce conflit en appelant le livre qu'il a écrit au sujet du royaume de Dieu « La présence du futur ». Et vous savez ce qui est beau ? C'est que c'est ce que signifie le nom de Dieu, Yahweh, le tétragramme sacré. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le présent permanent. Le royaume, il est déjà là. Il est déjà là, mais on ne le voit pas. Jésus est présent par son esprit. Est-ce que vous le voyez ? Non. Un jour, il se manifestera, c'est-à-dire il se rendra visible. Et là, on va dire, il est là. Oui, il était là, mais maintenant je le vois. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous dire que quand le royaume de Dieu va se dévoiler au monde, ça va être un truc de fou. Aujourd'hui, le royaume de Dieu, déjà il s'établit. Et il s'établit dans la vie de tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus et dans son message, qui marchent par la foi et qui s'engagent à vivre une vie de sainteté que la royauté de Jésus exige. Pour la signification du terme, parce que c'est vrai qu'il s'établit maintenant, mais dans une certaine manière, partiellement. Pourquoi partiellement ? Par exemple, je prends un exemple simple. Un croyant peut dire « J'ai la paix de Dieu dans mon cœur ». Amen ? J'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. C'est beau ça. Mais cette paix ne règne pas encore dans ce monde. Cet amour ne s'est pas encore révélé totalement dans ce monde, pleinement.
Oui, dans la personne du Fils. Mais ce n'est pas une réalité qui s'est imposée au monde, encore. Les gens cherchent l'amour véritable. Mais on ne le trouve qu'en Jésus. Peut-être quelqu'un est au milieu de nous. Il cherche l'amour véritable. Tu ne le trouveras qu'en Jésus. Et parce que Jésus comblera ton cœur de cet amour, tu pourras aimer comme tu n'as jamais aimé. Et ça rend un partenaire heureux. Parce que ce qui rend un partenaire malheureux, c'est quand on aime pour être aimé. Alors c'est un problème. Nous appartenons au royaume des cieux par la foi en Jésus. Il y a une affiliation spirituelle. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus. Amen. Et parce que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, nous ne sommes plus non plus de ce monde. Amen. Alors c'est quoi notre projet de vie? Installation terrestre ou céleste? Je ne développerai pas le cœur du disciple ce matin, ni la mentalité du serviteur. Ce sera d'autres messages. Mais focalisons-nous sur le royaume des cieux. Dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et on peut peut-être inviter les frères aussi pour la Sainte Seine après. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. C'est-à-dire qui concernent le royaume des cieux. On vit pour quoi, nous? Pour les choses de la terre ou les choses... C'est quoi notre projet de vie? C'est une maison? C'est quoi notre projet de vie, en fait? Vous savez, on peut se construire beaucoup de choses ici-bas sur la terre, mais tout ça, ça passera. Tout va passer, tout. Les choses de la terre, la Bible dit que c'est une vanité et une poursuite du vent. Ça ne porte pas le bonheur, ça n'apporte rien. Mais si on est ressuscité avec Christ, on doit chercher les choses d'en haut. Ça, c'est éternel. Tout ce que tu vas construire avec Dieu, c'est pour l'éternité. C'est pas temporaire, c'est pas passager. C'est pas les richesses de ce monde, mais c'est la richesse du Messie. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il faut comprendre le langage de la Bible lorsqu'elle parle du ciel et de la terre. Car vous êtes morts, et regardez comme c'est beau. Vous êtes morts à vous-même, si vous êtes en Christ. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore visible totalement aux yeux des hommes. Vous savez, quand ils nous voient dans la rue, ils ne disent pas « lui, il appartient au royaume des cieux, lui, il appartient au royaume des hommes, de la terre ». Vous avez vu, on ne peut pas faire le tri comme ça en nous regardant les uns les autres. On ne peut pas. Moi, si je vous regarde, je ne peux pas te dire comme ça. Bon, heureusement, je connais, certains sont chrétiens de nouveau quand même. Donc je vous connais un petit peu. Mais si vous allez vous balader dans la rue, c'est impossible de dire. Impossible. Pourquoi? Parce que ça ne se voit pas encore vraiment. On devrait parfois le discerner quand même à travers ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Mais ça, on peut être une lumière de Dieu dans ce monde que si on s'établit dans le territoire de la promesse, parce que c'est là seulement que le temple s'est construit et que Israël devait être une lumière pour les nations. Vous savez, frères et sœurs, entrer dans le pays de la promesse, c'est permettre à la lumière de Jésus de briller dans le monde. Dire, mais pourquoi l'Église ne brille pas plus que ça? Pourquoi les gens ne sont pas attirés à Jésus plus que ça? Au lieu de ramener les choses à l'Église, ramène les choses à toi. Est-ce que toi-même, tu brilles de sa lumière? Est-ce que tu es entré vraiment dans le royaume des cieux? Est-ce que c'est ton projet de vie? Est-ce que tu es préoccupé par ces choses? Est-ce que tu es zélé pour l'œuvre de Dieu? À tel point que ne pas être connecté avec cette réalité crée une souffrance. Ça ne les fait pas souffrir de ne pas venir à l'Église. Ça ne leur pose pas de problème. C'est triste. Alors, on ne peut pas être présent tout le temps. On a une vie professionnelle, on a une vie... Il y a des obligations. Dieu le sait tout ça, il n'est pas fou. Et je ne suis pas là pour accuser. Mais est-ce qu'en nous, il y a un zèle pour sa maison? Est-ce qu'il y a un feu en nous? Et s'il n'est plus là, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit ranimé? Le feu pour ce royaume des cieux. Parce que c'est ça l'Église.
c'est pas simplement je vais à l'église, c'est je suis dans le royaume des cieux. Wow, c'est autre chose quand même. C'est pas la même perspective, vous voyez. On voit au-delà de ce qui nous frustre, de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a attristés. On va au-delà de tout ça. Parce qu'on va vers Jésus. On vient vers Jésus. Vous savez, le royaume des cieux, c'est pas je fais ce que je veux dans ma vie chrétienne, ça ne m'intéresse pas, je serai sauvé quand même. Ah bon? Je ne suis pas sûr, moi. Parce que c'est le but. Alors, si le but ne vous intéresse pas, c'est que vous allez le rater. Non? Après, chacun croit ce qu'il veut. Hébreux 4, 1, 13. Mais je vous prêche quand même ce que Dieu m'a révélé. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il n'est pas trop tard pour faire partie de ce royaume. Vous pouvez entrer dans ce royaume. Ce royaume, la porte d'entrée, c'est l'œuvre de la croix. Jésus nous a aimés, il s'est livré pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est loin de Dieu. À cause de notre vie pécheresse, de notre impureté morale, Jésus est venu dans le monde. Il a donné sa vie pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Il n'y a rien à dire. Sinon que c'est un amour extraordinaire. Et pour tous les hommes, pas que pour toi, pour tous les hommes. Donc que personne ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien à ce peuple qui était dans le désert. J'espère qu'elle va vous servir à quelque chose. Parce que Dieu veut nous faire entrer dans quelque chose de plus grand que le désert. Hein. Il veut nous donner ce territoire. Non? Un petit peu quand même. C'est pour ça qu'il établit sa maison comme le sanctuaire a été établi dans la terre de Canaan. Pourquoi? Pour être une lumière parmi tous ces peuples. Alléluia. Mais ma foi, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il faut avoir la foi concernant les réalités du royaume de Dieu aussi. J'ai la foi en Jésus, j'ai la foi en Jésus. Et la foi dans le royaume de Dieu aussi. Hébreux chapitre 3 et chapitre 4. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ça veut dire que entrer dans le repos, c'est entrer dans le royaume. Non? Bah oui. C'est pas reposant d'être dans le désert, hein, d'être dans les insatisfactions, les crispations, les énervements, les critiques, les frustrations, les blessures. C'est pas reposant, je trouve, moi. Je sais pas. Mais elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est triste. Pour nous qui avons cru, hein, véritables croyants, nous entrons dans le repos. Amen. C'est-à-dire que le croyant, il entre dans la réalité du royaume. Non? Oui, hein, vous lisez avec moi. Selon qu'il dit, c'est incroyable. Je jurais dans ma colère, et la colère de Dieu, en général, ce n'est pas le salut, hein, c'est la condamnation. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. C'est aujourd'hui, il faut que tu décides. Tu restes dans ton désert ou tu entres? Si tu y es entré, formidable. Peut-être ça ne s'adresse pas à tout le monde, ce que je dis. Mais quand même. L'Église a tourné en rond. Et il faut que collectivement, on entre aussi, ensemble, dans une réalité nouvelle pour l'Église. En disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cherchez pas des excuses. C'est ceci, c'est cela, c'est le pasteur, c'est l'ancien, c'est le machin, c'est l'autre, c'est ma voisine, c'est mon voisin, c'est ma femme, c'est mes enfants. Arrête avec ça. Arrête avec ça. C'est le mensonge du diable, ça.
Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Amen? Ah oui? Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ah, il n'y a plus besoin de faire pour obtenir. On a tout en lui. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc vous voyez, il y a un lien entre l'ancien et le nouveau. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Seigneur, on est venu ce matin pour te rendre un culte. Et ce culte, tu ne voulais pas qu'il s'établisse dans le désert. Le tabernacle était un lieu provisoire de ta présence. Mais le but, c'était le temple. Et au-delà du temple, à Jérusalem, il y a un temple dans la Jérusalem des cieux. Et ce temple, c'est tous ceux qui ont accepté d'entrer dans leur Canaan. Seigneur, tu veux nous faire entrer dans une autre vie, dans une autre dimension, dans une autre réalité. Tu veux nous faire entrer dans le royaume des cieux, qui n'est pas de ce monde. Mais tant qu'on s'intéresse, qu'on est obnubilé, qu'on est consacré qu'aux choses de ce monde, eh bien on se prive soi-même des réalités des cieux. Et on n'y entre pas. On ne fait pas ta volonté. On vit pour soi, on ne vit pas pour toi. On n'est pas des conquérants, des vaillants héros. Seigneur, tu vois si un frère, une sœur, l'Église, tu sais où on en est mieux que nous-mêmes. Et ce matin, en t'offrant ce culte, on veut réaliser que ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour toi. Peut-être que ce matin, au milieu de nous, certains ont besoin de se donner à Jésus ou de se redonner à Jésus et de dire, ouais, Seigneur, mais ma vie, c'est quoi sans toi? Ok, je vais avoir des trucs, j'ai des petits plaisirs, okay, mais tout ça, on va le quitter un jour. On va mourir. De toute façon, tous un jour, on meurt. Mais après, c'est quoi? Si on n'a rien construit avec Dieu, effectivement, c'est le néant. Mais si on a construit notre vie avec Jésus, ce n'est pas le néant, c'est la vie éternelle. C'est ce royaume qui va venir et s'établir. Et on va régner avec celui qui est le grand roi. Alors si quelqu'un n'est peut-être pas engagé dans cette vie nouvelle, peut-être ce matin qu'il fasse le choix. Je veux m'engager avec toi, Seigneur. Je veux m'engager sur ce chemin. Je veux entrer dans le royaume des cieux. C'est possible par l'œuvre de la croix. Il suffit de demander pardon pour ses péchés. Et de dire, Seigneur, je te demande pardon pour ma vie passée sans toi. Et je veux te donner ma vie. Je ne veux pas que ma vie soit au service de l'impureté, de la folie, de l'égoïsme, de l'indifférence à l'égard des choses de Dieu, du mépris. Seigneur, je veux au contraire que ma vie soit consacrée à toi, Seigneur. Et je veux réjouir ton cœur, parce que tu es mon Créateur. Alléluia. La croix nous réconcilie avec le Créateur. Alléluia. Si quelqu'un veut faire le choix ce matin, qu'il lève sa main. Alléluia. On le garde des yeux fermés. Si quelqu'un veut faire le choix, qu'il lève sa main, qui dit, moi, ma vie, elle est pour toi ce matin. Elle n'est pas pour un autre. Seigneur te voit. Seigneur te voit. Tu peux baisser la main. Oui, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes? Le Seigneur te voit. Oui, le Seigneur vous voit. Ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux, que leur vie soit différente, le Seigneur vous voit aussi. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui parles à nos cœurs. Et on va prendre le pain et le vin. Les frères vont se préparer. Seigneur, se lever pour prendre le pain et le vin, c'est comme se lever devant toi et disant, ouais, Seigneur, ma vie, non, mais... Et j'arrête, quoi. J'arrête de tourner en rond. Ma vie, elle est pour toi. Je la consacre à toi. Je veux chercher ta gloire, pas la mienne, ta gloire. Je veux faire tes œuvres. Je veux rentrer dans ton projet de vie. Seigneur, je veux sortir du désert, là. C'est fini. Je veux dire à Satan, c'est fini. Aujourd'hui, c'est terminé. Seigneur, aujourd'hui commence une nouvelle page. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.
Et merci pour les victoires que tu donnes à l'Église et aux uns et aux autres. Dans le beau nom de Jésus. Amen.